Paris est à vous. Made in Paris. Fabrice Bouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de la marque Inès de la Fressange. Auparavant, vous êtes passé par Lancôme, Hermès, Prisma Media. Et donc, en mai 2013, vous avez racheté la griffe Inès de la Fressange, associée à 2 fonds d'investissement. Pourquoi être venu au secours ou pourquoi avoir racheté cette griffe ? On a décidé avec un groupe d'investisseurs de construire la marque du chic parisien et on a eu la possibilité de le faire avec Inès de la Fressange qui l'incarne mieux que n'importe qui. La marque était disponible et nous avons décidé de nous associer avec Inès pour reprendre cette marque et construire donc cette marque du chic parisien. Oui, ça c'était important parce que cette griffe Inès de la Fressange l'avait créée en 1991. En 1999, elle s'était fait évincer. Là, vous l'avez rappelée en tant que directrice artistique de la marque. Oui, absolument. Elle est la directrice artistique at large, comme disent les anglo-saxons, puisque nous avons une direction du style en interne avec Fleur de Méry. Et elle est également, Inès représente la marque auprès des médias et dans les événements d'apparition publique. Donc sur BFM Business, c'est le PDG qui prend la parole. Oui, il s'agit de business. Il s'agit de business. Alors justement, vous disiez 70% d'investisseurs particuliers qui vous ont suivi dans cette aventure. Et puis 2 fonds, le français Kalao Finance, le Dubai Yacht Luxury Fund. On voit déjà tout de suite que vous avez une visée internationale pour cette marque, ce que vous disiez à l'instant. Oui, absolument. C'est une marque qui a une vocation mondiale. Vous savez, c'est la marque qui représente le chic parisien dans le monde entier. C'est vrai, elle l'a toujours été, Inès l'a toujours été. La marque a cet ADN en elle-même. Elle est assez unique, il n'y a pas vraiment de concurrence. Et c'est un concept qui s'exprime en 2 mots qui sont compris dans le monde entier, pratiquement de la même manière. Qu'on soit à Dubaï, à Shanghai ou à Los Angeles, le chic parisien, ça veut dire la même chose. On a la chance que ça fasse rêver. C'est comme disent les anglo-saxons, c'est aspirationnel. On a envie de se représenter, de se projeter dans le chic parisien. Alors la griffe fonctionne un petit peu comme Lacoste, finalement, avec beaucoup de licences. En tout cas, il y en avait beaucoup quand vous l'avez reprise. Vous avez prévu et vous êtes en train de faire un petit peu le ménage. Mais c'est vraiment un fonctionnement sous licence. Alors c'était le modèle initial, effectivement, comme vous dites, à la Lacoste, qui pour moi est une excellente référence. Il se trouve qu'on est en train de construire un modèle mixte. Il va y avoir des catégories de produits qui seront donnés en licence, avec des licenciés bien choisis, qui seront des partenaires de long terme, et on en a déjà quelques-uns, avec un accent particulier sur les partenaires français. Et puis, il y a des catégories que nous allons traiter en direct, comme par exemple la maroquinerie, ou en association, comme très probablement ce qui va se passer sur le prêt-à-porter. Donc on est vraiment en train de construire un modèle différent de celui qui était imaginé au départ, mais qui prend, j'espère, le meilleur de tous les mondes. Alors, grand lancement il y a quelques jours chez Uniqlo, le prêt-à-porter, la collection finalement assez large, d'ailleurs, Inès de la Fressange pour Uniqlo, là c'est un contrat d'1 an. C'était pour marquer un gros coup? Alors ça, c'est une collaboration, c'est une co-création entre notre direction du style et Inès de la Fressange d'un côté et la direction du style de Uniqlo de l'autre. On a décidé de se réunir ensemble et d'essayer là aussi de prendre le meilleur des 2 mondes. Et on a créé une collection qui marche d'ailleurs extrêmement bien depuis qu'elle est sur le marché. Depuis quelques jours, elle est sur le marché en France. Elle sera mondialisée à partir de la semaine prochaine. Dans tous les magasins, dans le millier de magasins Uniqlo? Dans le millier de magasins Uniqlo, absolument, avec tout le talent et la puissance de Uniqlo, également la qualité des produits Uniqlo, l'innovation, et puis ce style qu'apporte la touche Inès de la Fressange Paris. Pour nous, c'est une formidable caisse de résonance. C'est aussi une très très belle réunion entre ces 2 marques et ces esprits qui se complètent extrêmement bien, je trouve. Allez, au point de vue business, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça apporte énormément de visibilité. Alors, il y a aussi du business pur, c'est-à-dire qu'il y a aussi du chiffre généré. Mais je dirais qu'au-delà de ce chiffre au premier degré, c'est surtout la visibilité de la marque et la possibilité pour des millions de femmes dans le monde entier de voir ce que peut apporter Inès de la Fressange Paris comme touche de style et comme esprit parisien, marié avec les produits issus d'Uniqlo et de la qualité de Uniqlo. Alors, vous le disiez, beaucoup de licences, une petite dizaine, même si effectivement il y a aussi d'autres produits qui reviennent en interne. Sur les licences, vous ne vous interdisez rien. J'ai vu de la chaussure, des bijoux, de la lingerie, des loisirs, que sais-je encore. Alors, nous, on a défini des principes assez simples. Nous sommes la marque du chic parisien. Donc, nous couvrons les moments de vie de la parisienne. Les moments de vie de la parisienne, c'est tout ce qu'elle porte sur elle-même, effectivement, de la tête aux pieds, du chapeau jusqu'aux chaussures, en incluant naturellement les vêtements, les accessoires. C'est également sa maison, ses loisirs, sa vie sociale, également le soin d'elle-même, parfum et cosmétiques. Donc c'est assez large, avec
une hiérarchie quand même. Toutes les licences n'ont pas, ou toutes les catégories n'ont pas la même importance. On peut considérer que les vêtements, la maroquinerie, les chaussures et le parfum sont en quelque sorte la colonne vertébrale autour desquelles tout s'organise. Mais la marque est une marque de style de vie, donc c'est une marque par définition large. Mais comme on a vu par exemple Pierre Cardin, qui allait très très loin dans les licences. C'est pour ça que nous on a défini 6 sous-univers et qu'ils ont tous en commun deux choses. D'abord de couvrir les moments de vie de la Parisienne et deuxièmement d'être créés par nous. C'est-à-dire que c'est notre direction du style qui crée tous les produits. Vous gardez la main sur la création. Absolument, absolument. Avec naturellement l'implication extrêmement forte d'Inès de la Fressange elle-même. Vous parliez de la maroquinerie, ça c'est important parce que quand on se veut marque de luxe parisien, marque de chic parisien en tout cas, de luxe abordable, vous préférez ce terme-là. Effectivement, le Made in France apparaît à un moment donné presque inévitable. Alors, le point commun également entre tous nos produits, c'est qu'ils ont toutes les caractéristiques de produits de luxe en termes de qualité, en termes de créativité et de style. La maroquinerie fait partie des catégories que je vous ai citées tout à l'heure comme étant particulièrement importantes et on a choisi de démarrer une maroquinerie en France. On croit beaucoup au Made in France, il faut reconnaître qu'en matière de maroquinerie, il est indiscutable, mais nos lunettes sont fabriquées dans le Jura, à Morée, chez Albin Paget, nos bijoux chez Bijoux GL en Ardèche. Voilà, on essaye le plus possible de travailler avec des partenaires qui ont une vraie implantation française, si possible depuis longtemps. Je crois qu'Albin Paget va fêter ses 150 ans dans 2 ans, par exemple. Et notre maroquinerie, comme vous le disiez, sera faite en France. Alors, le timing, Fabrice Bouet, parce qu'on disait que vous avez racheté en mai 2013, donc là, il y a un gros coup avec Uniqlo. La maroquinerie, c'est pour... Oui, alors en fait, nos produits arrivent depuis le mois de janvier. Petit à petit. Tout est cadencé pendant entre janvier et la fin de l'année 2014. Vous verrez des chaussures, vous verrez des bijoux, vous verrez des foulards, vous verrez des stylos, instruments d'écriture et papier. Mais on les verra où? Parce que la boutique, c'est pas pour tout de suite. Alors oui, vous avez raison. Nos produits seront exposés en particulier au démarrage dans des magasins multimarques, mais on a le rêve d'ouvrir très rapidement ce qu'on appelle un flagship, un navire amiral à Paris. Je pense que en 2015, première moitié de 2015, le rêve devrait se concrétiser. Et vos prévisions, vos objectifs en termes de volume d'affaires, où on en est aujourd'hui, où vous voulez aller? Alors la manière de mesurer, parce que c'est assez compliqué, comme je vous ai dit, on a un modèle mixte entre licence et en direct. La bonne manière de mesurer, c'est de calculer l'argent qui est dépensé pour acheter des produits à la marque. Donc c'est ce qu'on appelle la valeur retail. Elle était d'une vingtaine de millions de dollars jusqu'à l'année dernière. On pense que cette année, elle sera autour de 200 millions de dollars en additionnant tout ce qui est fait sur la marque. Et j'espère que nous allons continuer sur cette lancée. On multipliera peut-être pas par 10 tous les ans, mais il y a quelque chose de très prometteur. Je pense qu'on peut viser le milliard d'euros dépensés pour acheter des produits à la marque avec une forte composante Made in France. Et de toute façon, tous les produits seront créés à Paris. Vous reviendrez nous raconter ça à l'ouverture de la boutique. Fabrice Bouet, PDG de la marque Inès de la Fressange. Merci beaucoup à vous.